Ce gouvernement qui a été constitué par suite des consultations entreprises avec les différents acteurs de la vie nationale se veut être un gouvernement de consensus. J'ai eu des conversations hier soir avec un groupe de parlementaires, ceux qui constituaient le fer de lance de cette légitimité que vous bénéficiez, sans me le reprocher directement, mais tous ils ont compris qu'au niveau du gouvernement, il n'y a que des technocrates. Je crois que je dois m'en enorgueillir de préférence d'avoir pu permettre à que ce soit des professionnels, que ce soit des techniciens qui se mettent au chevet de la maladie que représente le pays actuellement. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'échec. Vous avez un gouvernement de consensus regroupant toutes les sensibilités politiques qui puissent exister dans le pays. Il vous appartient de faire preuve de la cohérence et de la solidarité indispensable. Le régime constitutionnel institué après 87, mi-parlementaire, mi-présidentiel, exige une collaboration étroite entre le Parlement et le gouvernement. Et c'est cette solidarité entre les deux pouvoirs qui peuvent permettre au Parlement de jouer son rôle sacro-saint de vigile, d'assurer en permanence ce contrôle rigoureux des dépenses publiques et garantir en fin de compte que chaque ministre, dans l'exercice de sa fonction d'ordonnateur, puisse obtenir des charges de sa gestion, mais c'est ce qui justifie, c'est ce qui conditionne aussi que les ministres que vous êtes appelés à répondre constamment aux sollicitations du Parlement, que ce soit par des invitations, que ce soit par des convocations, que ce soit par des correspondances écrites ou des demandes formelles d'information ou sont adressées. C'est dans vous-même que nous y sommes. Pendant les dernières années, nous avions donné l'impression d'un pays qui vit dans l'abondance. La manne est épuisée. La manne pétro-caribée est épuisée. Il nous faut être imaginatifs. Il nous faut aller chercher les ressources là où elles sont. Et je vous informe d'emblée que dès cette semaine, on va avoir plusieurs réunions ou rencontres stratégiques avec les principaux responsables publics. Les petits États dans l'État, doivent retourner dans l'État. Les organismes autonomes, les entreprises publiques qui fonctionnent sous la seule autorité des directeurs généraux sans les conseils d'administration, de l'ordre doit être ramené à ce niveau-là. Et c'est pour cette raison que j'ai convoqué déjà dès jeudi demain jusqu'à vendredi de rencontrer les directeurs des organismes autonomes et des entreprises publiques avec leurs ministres respectifs. Les organismes autonomes, les entreprises publiques appartenant à l'État sont des entreprises commerciales qui vendent des services, qui achètent des services, qui génèrent des revenus. Ces revenus sont aussi taxables au même titre que les revenus provenant des entreprises commerciales. Voilà le carrefour auquel je vous attends demain et vendredi. Je vous remercie. Profiter d'un cadre de réunion pour me faire tout ministre connaît que nous avons orienté action nous vers une action gouvernementale qui forte, qui ciblée et qui priorisée. Parce que nous bien comprenons que pour le moment, il faut nous établir priorité dans le cas d'intervention.
Nous profiter de journée en tout pour nous informer et faire partage d'informations sous ampleur responsabilité captant chaque ministre dans le travail qu'il a fait et ampleur responsabilité qui concernait chaque ministère. Nous profiter de journée en tout pour nous faire information et pour nous faire partage d'informations sous outils que chaque ministre a en main pour mettre en œuvre activités que nous identifions. Et tout travail ça a fait dans le cadre ressources qui sont très limitées compte tenu de situations budgétaires difficiles dans laquelle le pays a évolué. Nous faisons journée en tout pour nous renforcer la cohésion en dedans gouvernement parce que nous pas souhaité gagner un gouvernement côté gain plusieurs petits ministères. Nous voulons un gouvernement qui a marché main dans la main dans la cohésion et que pour action qu'a posé dans le gouvernement, c'est des actions qui sont cohérentes. C'est ça que nous avons fait aujourd'hui et à la fin de la journée, nous espérons joindre ébauche plan d'action gouvernement qui a établi feuille de route que nous avons suivre pendant la période que nous avons pour nous passer à diriger le pays. M'a dit que dans l'accord là, il y a un mot évaluation. Accord 5 février dit que le processus électoral là a continué après évaluation des étapes déjà franchies. Et en pile acteurs dans la société, l'œil a intervenu, il a demandé pour nous mettre en place une commission vérification. Et qui, à mon sens, présentait une certaine différence avec évaluation des étapes déjà franchies, j'en l'ai mentionné dans l'accord là. Difficulté qui gagne en question, c'est que nous sommes un gouvernement qui mettait en place sur la base de l'accord. Mais nous sommes un gouvernement pays. Et en tant que gouvernement pays, il est normal pour nous mettre nous à l'écoute de la population. Et il faut faire attention, pendant que nous mettons à l'écoute de la population, pour nous assurer nous que nous construisons un consensus côté tout le monde retrouvé là-dedans. Cela veut dire ni monde qui pas souhaité gagner vérification et monde qui souhaitait gagner vérification. Donc si c'est un gouvernement de consensus, nous avons obligation pour nous travailler chaque jour pour nous continuer à construire consensus ça. Et ça nous dit que nous ouverts à une forme de vérification. Cela veut dire, et moi j'entends des journalistes qui parlaient, qui disent que nous mettons dans opposition pour nous faire plaisir à moun qui parlent vérification et pour en même temps nous faire plaisir à moun qui veulent vérification. Nous ouverts pour nous faire une certaine forme de vérification. Et pour nous faire une certaine forme de vérification qui allait le plus proche possible de l'accord. Et à ce moment-là, pour nous garantir que quelle que soit l'orientation nous prenons une orientation pour ne pas léser l'intérêt d'aucun acteur de la crise. Mais qui ça qu'a privé? C'est difficile pour faire plaisir, j'en dis dans la langue française, à tout le monde et à son père. Donc, c'est difficile pour faire plaisir à tout le monde. C'est ça que fait, dans le cadre de travail qu'on fait, puisque nous ouverts à cette forme de vérification, nous travaillons durement sous terme de référence éventuel à cette forme de vérification pour nous assurer que nous entrons dans un processus qui est ouvert à tout le monde. Jeudi a fait 10 jours depuis que je m'installé comme Premier ministre. Et le président Privé a un petit temps qui n'est pas plus long en pile, mais qui est plus long dans la tête pouvoir exécutif là,
depuis la parler avec moun. Gagner des fois dans tête ou clair sur orientation côté ou pour aller. Mais il y a des acteurs ou beaucoup rencontrer. Donc, m'ka dit nous étions 48 à 72 heures pour nous rencontrer tout acteur. Et là, où rencontrer un acteur qui est important dans une crise, l'icône fait que vous portez une variation dans une question qu'on déjà quoi là-dedans. C'est pour ça, on sent que je ne peux pas entendre au préalable avec le président de la République, moins sûr qu'au cours de la semaine prochaine, il y a une décision définitive qui prend dans le cadre de ça. Je ne sais pas quoi conseil là pour balle là dans canon. Et je toujours dit que la commission de vérification dont il s'agit n'est pas sorti dans le ciel là. La commission d'évaluation indépendante formée par le président Martelly en décembre dernier a clairement dit exiger une vérification approfondie de certaines décisions déjà prises au niveau des BCN et des BED. Ça, c'est ton premier élément. Deuxièmement, l'accord que nous avions signé le 5 février dernier avait clairement dit que le Conseil électoral va mettre en application les recommandations techniques formulées par la commission d'évaluation. Et en plus, l'ensemble des acteurs politiques, économiques, sociaux, de la société civile que je rencontré pendant les 6 dernières semaines que j'avais consulté dans le cadre de la formation de ce gouvernement et même dans le cadre de cet accord, tout unanimement avait recommandé cette commission de vérification afin de créer des conditions de stabilité et de confiance dans le processus électoral. Donc aujourd'hui, les acteurs politiques qui avaient demandé cette commission, certains que je les ai encore une fois rencontrés autour de cette commission, certains ont déjà transmis à l'exécutif des projets ou propositions de thèmes de référence. Il nous reste qu'à consolider ces différents thèmes de référence pour arriver à un thème de référence qui répond aux appréhensions de l'ensemble des acteurs et arriver le plus rapidement possible à la création de cette commission de vérification indispensable pour la création de la confiance, indispensable pour la stabilité politique, mais capable aussi d'encourager tous les acteurs généralement quelconques à faire confiance au Conseil électoral et à participer aux prochaines élections. Merci beaucoup.